proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Comme vous l'avez entendu, le psaume que nous avons chanté en alternance tout à l'heure, ce psaume magnifie la création. Le psaume qui nous est proposé ce jour du baptême du Seigneur magnifie la création. Il enracine la pensée que le Saint-Père essaye de nous faire passer sur la beauté de la création comme signe de la présence de Dieu. La création y est présentée comme celle qui magnifie la grandeur et la beauté du Seigneur. La création est magnifique, encore plus magnifique le Seigneur. La création est grande, encore plus grand le Seigneur. S'émerveillait ainsi saint Augustin. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière, dit le psalmiste. Il parle de Dieu, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans les eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Je ne vais pas vous relire tout le psaume, mais je vous invite à le relire et à nous demander pourquoi ce psaume aujourd'hui, en ce jour du baptême du Seigneur. Parce que par le baptême, par le don du baptême que le Seigneur nous a fait, par le baptême qu'il a repris comme geste à Jean le Baptiste pour lui donner une signification plus profonde, le Seigneur a transformé la création. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes transformés. C'est ce que nous dit cette fête du baptême du Seigneur. Et la fin du psaume nous le dit. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. L'absence de Dieu qui nous épouvante. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Le jour de notre baptême, nous avons reçu ce souffle de Dieu. Nous avons été, nous aussi, renouvelés par ce souffle de Dieu. C'est le sens que Jésus a voulu donner au baptême. Jésus a repris un geste ancestral, d'ailleurs, qui existe dans la plupart des religions, ce geste de l'eau. Geste qui était un geste de purification pour les Juifs, et qui l'est encore. Geste qui manifeste le désir de paraître pur devant Dieu, de se présenter pur devant Dieu. Et Jean dit bien que le baptême que le Seigneur donnera sera plus grand,
plus profond encore. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le baptême que reçoit Jésus, donc, et il est ici dans l'évangile de Luc particulièrement rapidement évoqué, comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. En une phrase, en quelques mots, on nous annonce le baptême de Jésus, moins longuement que dans les autres évangiles. Vous regarderez les parallèles chez Marc et chez Matthieu. Mais c'est pour nous inviter justement à voir quelle est la profondeur du baptême que Jésus veut donner, celui qu'il annonce à la fin de l'évangile de Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, apprenez-leur à garder les commandements. La profondeur que le baptême Jésus nous donne, en nous donnant par ce même geste de l'eau qu'accomplissait Jean, mais en donnant par ce geste de l'eau l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ce baptême, c'est la présence de Dieu en nous. Et la voix qui apparaît au moment du baptême de Jésus l'atteste en Jésus pour la signifier en nous. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. C'est ce que Dieu dit pour chacun de nous. Il dit et il a dit pour chacun de nous: Thomas, tu es mon enfant bien-aimé. Agnès, tu es mon enfant bien-aimé. Le jour de notre baptême, le Seigneur nous a fait ses enfants bien-aimés et il a mis en nous sa joie. Cette phrase résonne en cette année de jubilé de la miséricorde. La joie de Dieu est en nous, joie de nous savoir enfants de Dieu. Cette profondeur à laquelle je vous invite, à laquelle la fête du baptême du Seigneur nous invite, mais sur laquelle j'insiste aujourd'hui, cette profondeur nous dit que la foi chrétienne n'est pas juste qu'une pratique extérieure. On a besoin de redécouvrir cela et de faire redécouvrir cette sagesse à nos contemporains. Beaucoup de nos contemporains cherchent une sagesse et voient dans la religion chrétienne, catholique, une religion avec tout ce qu'elle peut avoir d'extérieur. Et il y a une extériorité, mais ça n'est pas suffisant. Sans doute que quand on nous regarde, on se dit que les chrétiens, c'est des gens qui obéissent à un certain nombre de commandements, qui essayent de faire le bien envers leur prochain. Mais rien que cela, ça ne détermine pas un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens parce qu'ils sont d'une autre religion, ou même sans religion et sans croire en Dieu, font beaucoup de bien autour d'eux. On le sait très bien. Nous n'avons pas le monopole de la charité, comme le disait un célèbre homme politique. Personne n'a le monopole de la charité, de l'amour. Mais cette charité, elle vient du fond de nos cœurs. Ce qui change, c'est que nous croyons que nous n'aimons pas seulement par nos propres forces, mais par l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle, dit Paul à Tite. C'est cela la différence. Être chrétien, évidemment, c'est venir à la messe le dimanche. Être chrétien, c'est passer à travers un certain nombre de rites. Mais la foi chrétienne n'est pas juste des rites qui se succèdent. J'ai été baptisé il y a 10 ans, il y a 20 ans, bientôt 45, il y a 80 ans, 90 pour les plus vigoureux. Je ne pense pas qu'on ait de centenaires parmi nous ce matin. Mais ça n'est pas seulement un geste du passé. Notre évêque aime à le dire et à le répéter. J'espère que vous l'avez entendu parce que souvent il le dit comme les choses, s'il veut être sûr qu'on s'en souvienne. Au bout de presque 10 ans d'épiscopat dans notre diocèse, ça fera 10 ans le 5 février, il le dit et le répète, et donc vous l'avez entendu, ne dites jamais « j'ai été baptisé », dites « je suis baptisé ». Ça peut paraître une simple formule un peu rhétorique comme cela, mais c'est très profond évidemment. Il ne s'agit pas de croire qu'un jour nous avons été baptisés. On peut regarder la foi chrétienne comme ça. Les chrétiens passent à travers des rites. Un jour ils sont baptisés, un jour ils font la première communion, un jour ils font la profession de foi, un jour ils se marient, et un jour ils meurent. Bon, ça on n'en parle pas parce qu'on n'aime pas beaucoup en parler. On en parlera un autre jour, mais c'est important aussi. Ne dites jamais « j'ai été baptisé », mais « je suis baptisé ». Cette source qui a coulé sur mon front, encore plus abondamment, elle vient de l'Esprit Saint et elle coule dans mon âme encore plus abondamment.
je suis habité par cet esprit du Seigneur. Et alors tout ce que nous faisons d'extérieur, car il y a aussi une extériorité, venir à la messe, faire le bien autour de nous, tout cela vient du fond de notre cœur. Jésus insiste beaucoup dans son enseignement à une époque où les pratiques rituelles extérieures, elles peuvent être importantes, elles sont nécessaires, elles sont plus importantes dans certaines religions, mais Jésus rappelait que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui compte. Pas que l'on mange ceci ou cela, ou que l'on fasse ceci ou cela, mais ce qui vient du cœur de l'homme. Et il le disait pour que ce qui vient du cœur de l'homme, ce soit l'Esprit Saint qui l'a répandu en nos cœurs. Un peu comme une rivière, quand il y a plein de branches qui sont tombées dans la rivière, de temps en temps on voit ça sur l'Huisne ici, voilà, des activités d'élagage pour que la rivière coule. Et bien de la même manière, il faut élaguer régulièrement pour que la vie de Dieu coule en nous. Mais tout cela doit venir de ce que l'on appelle donc la vie intérieure. Et cette année de la miséricorde nous est donnée pour vivre ce double mouvement d'inspiration de la vie de Dieu en nous et d'expiration à travers les œuvres de miséricorde, à travers la charité. Mais il faut que cela vienne du fond de notre cœur. Demandons au Seigneur de suivre son chemin. Il faut, pour accueillir cette vie de Dieu, pour accueillir cette force et reconnaître que sans elle nous ne sommes rien, accomplir l'humilité de Jésus, suivre Jésus dans son humilité. C'est le sens du baptême aussi dans le Jourdain. Vous savez que le Jourdain, c'est un des points les plus bas sur la terre. La mer morte est le point le plus bas sur la terre. C'est plus bas que le niveau de la mer à cause de la déclivité du plateau d'Israël. Et Jésus descend dans le Jourdain, dont le nom même veut dire descendre. Jordan, ça veut dire descendre en hébreu. Il descend là où ça descend, au plus profond de la terre, celui qui est descendu du ciel. Il nous invite dans l'humilité, nous aussi, à reconnaître que sans la force de l'Esprit Saint, nous ne sommes rien. Il nous invite à être purifiés. Le propre de l'eau du Jourdain, c'est qu'elle vient un peu, pas assez, mais un peu assainir l'eau de la mer morte. Demandons au Seigneur que l'eau de notre baptême vienne aussi nous purifier. Et puis, il nous faut vivre notre vie chrétienne dans un cœur à cœur avec Dieu présent en nous. Se dire que le Seigneur, si nous avons besoin de l'entendre dans sa parole, de le recevoir sur l'autel, dans l'Eucharistie, que le Seigneur habite en nous, que Dieu est là, ici à l'Église, mais partout, dans nos maisons, dans nos activités, que nous sommes remplis de cette présence de Dieu, présents à la présence de Dieu. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Que cette fête du baptême du Seigneur nous donne de réaliser que le jour de notre baptême, nous avons été portés sur le cœur de Dieu et que par l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs, nous sommes chaque jour ses enfants bien-aimés, invités à vivre en sa présence. Amen.